Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo aquarelle, mais toute simple, hein, sans prétention. Je rappelle que je débute, même si vous avez vu mes très belles aquarelles à la FAQ où j'ai passé un temps fou à les faire. Hein. J'ai suivi les consignes d'un livre, c'est tout. Là, je suis livrée à moi-même. Donc voilà, vous me demandiez dans ma FAQ comment je m'organise. Alors pour faire ce genre de petit ATC sur le papier de Chantal teinté à la betterave, voilà, je m'inspire de Google ou de mes livres de botanique et puis je redessine mes petites fleurs. Là on va faire des carottes sauvages. Donc là ils sont de profil fermé, donc soit séchés en automne ou soit pas ouvertes au printemps. Au printemps, elles sont vertes. C'est ce qu'on va faire. Là, elles sont de profil. Voilà, avec les petites fleurs blanches sur le dessus. Là, elles sont vues du dessus, avec le cœur de la fleur. Mais c'est juste symboliser les dessins. Hein. Et là, c'est de profil et là, c'est du dessus. Voilà, où on voit toutes les fleurs. Voilà. Là, c'est mes tests couleurs que j'ai fait en dessous, que je vais utiliser. Donc, eh ben voilà. Hein. En hiver, quand c'est fermé, c'est marron. Au printemps, c'est vert. Donc, on va faire vert. Hein, parce qu'on est au printemps. Voilà, je vous ai montré les petites carottes sauvages séchées que j'ai. Celle-ci, elle est de profil. Du dessus, quand elle est écrasée, séchée, c'est ça. Hein. Voilà. Et puis, quand c'est ouvert, séché, ça fait ça. Mais ça commence à être pas terrible. Hein. Et quand elles sont fermées, elles sont comme ça. Mais elles peuvent être encore plus fermées que ça. Voilà. Elles peuvent être encore plus fermées que ça. Et c'est ce qu'on va faire. Ok, donc c'est parti. Alors, on va dessiner notre carotte sauvage, la famille des apiacées, la famille de la carotte du jardin, pareil. Certaines carottes sauvages sont comestibles, mais je ne peux pas vous dire lesquelles. Je ne me suis pas aventurée à goûter les carottes sauvages. Donc, allez, c'est parti. On fait un petit ballon, comme ceci. J'ai peut-être fait un peu gros si je veux faire une feuille, mais bon, je vais m'arranger. Hein. Voilà. Là, j'ai des petites tiges que je ferai directement au pinceau. Des petits sépales. Voilà. Là, j'ai fait un peu trop fermé. Je vais ouvrir un peu. Hein. On voit un petit peu les petits boutons des toutes petites fleurs, parce que c'est des groupes de fleurs qui sont fermés comme ça. Et au printemps, ça s'ouvre et les petits bouquets de fleurs deviennent blanches. Mais je suppose que vous avez déjà vu ça, il y en a partout dans les bois. Là, je vais faire une feuille. Mais bon, on la verra peut-être pas beaucoup, mais bon, voilà. Donc, ça me donne ceci. Je vais peut-être réduire un peu le bouton, parce que autrement, ça prend toute la place. Bon, quoique, c'est pas gênant. Hein. C'est pas gênant. Allez, c'est parti. On va jouer avec les verres. Donc, j'ai pas préparé. J'ai testé là pour voir ce que ça donnait avec une autre palette. Mais j'ai envie d'utiliser ceux-là parce que ceux-là sont... C'est Winsor et Newton et c'est beaucoup mieux. Donc là, j'ai du bleu, j'ai du vert sur ma palette. Donc je vais utiliser le vert que j'ai le plus clair ici, que je vais mettre là. Donc voilà, hop. Je prendrai un petit peu de bleu que je vais mouiller à côté si j'ai besoin. Donc je vais mouiller mon bleu avec un petit peu d'eau. Voilà. Voilà. J'ai préparé, c'est tout léger. Hein. Donc on va s'attaquer
au bouton de carotte sauvage. Je vais faire des petits traits et je vais laisser des petits traits blancs. Qui représenteront les nervures à l'intérieur. Je ne sais pas si on les verra beaucoup à la fin parce que je me connais. J'en mets. Voilà. Déjà, la forme est faite. Je vais faire des petits coups de pinceau sur le bord. L'autre côté aussi. Je fais la tige. Peut-être que je la froncerai, je ne sais pas. La tige de la feuille. Voilà. Ensuite, je vais prendre un autre pinceau plus petit. Je vais prendre un petit peu de bleu plus foncé. J'égoutte mon pinceau parce qu'il y a de l'eau dessus et j'en veux pas trop. Je vais mettre un peu de bleu avec. Et je vais juste faire des petites touches pour marquer les futures fleurs qui vont sortir. Voilà. Si ça se mélange avec le vert que je viens de mettre, ben c'est pas grave. Je radine en pigment, moi. Je vais juste faire un petit peu là. Pour représenter les tiges des futures fleurs. Voilà. Alors, encore un peu de vert. Pour faire celle du dessus. Voilà. Voilà. Je vais prendre un vert un peu plus soutenu maintenant. Donc, je vais prendre le même vert où je vais rajouter beaucoup de bleu. Vous voyez, elle est là. Encore un peu de vert. Ça me fait un bleu plus foncé. Je vais rajouter du vert et du bleu. Parce que je vais utiliser pour faire les feuilles aussi. Mais avant, on va finir nos petites grappes notre petite grappe de un petit peu de bleu. Donc il est beaucoup plus foncé. Hein. Je ne suis pas en face pour faire mes mélanges, mais bon. Voilà. Donc on devine les grappes à travers les branches de... On va se les faire là aussi. Donc je les fais en foncé et je vais les faire en clair. Je ne l'ai pas fait à l'avance, hein. Voilà, j'improvise avec vous. Hein. Mais bon, je mets entre mes points bleus des points verts. Vous voyez, j'en mets un peu trop. J'ai pas pris d'essuie-tout. Ah. Voilà. Voilà. Panique, on finit ce qu'on fait en haut et après on reviendra sur cela.
déborde un petit peu pour marquer la naissance des futures fleurs. Et là, avant que ça sèche, je vais rajouter du blanc sur ce que j'ai aspiré tout à l'heure. Pour mettre les choses un petit peu dans le flou, n'est-ce pas? Ce qui va me faire du vert beaucoup plus clair. Voilà. Là, je vais reprendre ce vert là. Et je vais venir compléter ici. Je fais des petits traits comme si c'était des tiges naissantes. Voilà, j'y reviendrai après. Là, on va faire les tiges, vraiment les tiges qu'on voit là, avec un marron foncé. Voilà. Ouais. Donc, voilà. On va essayer de faire quelque chose de très fin. C'est pas ma qualité première de faire des traits fins. Juste avec la pointe du pinceau. J'aurais peut-être dû les faire vert foncé plutôt que marron. Mais bon, c'est fait, c'est fait. Hein. Voilà. Je fais fuser un petit peu à la base. Là aussi. Je vais adoucir ces traits parce que c'est un peu... Bon, moi j'adoucis avec le blanc. Hein. J'en mets un peu sur la pointe de mon pinceau. Normalement, le blanc, c'est fait pour faire des pastels. Donc, voilà. J'en prends un peu. Et ça va adoucir mon marron. J'aurais dû faire en vert. Parce qu'on est au printemps, on n'est pas en hiver, ni en automne. C'est pas grave. Voilà ce que ça donne, je vous montre un peu. Voilà. J'ai envie de faire un petit peu de blanc aussi, tout en haut, pour avoir un vert un peu plus tendre, un peu plus doux, un peu plus printanier. Voilà. Bon, pour l'instant, je vais laisser sécher. Je vais faire les petites feuilles qui sont en dessous avec un vert que j'aime bien. Un vert que j'aime bien. Hein. On va prendre... que je vous montre. Je vais prendre celui-ci. J'adore ce vert. Je ne sais pas pourquoi. J'adore ce vert. Et je vais mettre un tout petit peu de marron. Que j'ai à côté. Donc, je vais mélanger avec. Je prends du vert. Je mets un petit peu de marron. Juste pour foncer un petit peu légèrement mon vert.
Voilà, très bien. Allez, j'enlève ma grosse gomme. Donc, je vais faire les petites feuilles. Je le mets plus loin parce qu'autrement vous ne verrez rien. Les petites feuilles qui sont en dessous. J'ai un peu trop sur mon pinceau. Donc c'est un feuillage très très fin qui est en dessous. Je ne sais pas si vous avez vu déjà. Vous regarderez quand vous irez au bois ou dans les fossés, parce que ça, vraiment, il y en a partout. Hein. Voilà. Donc, j'ai pas scotché parce que c'est vraiment un tout petit truc, quoi. Hein. Donc, je reprends un petit peu de couleur et je refais de côté. La façon de faire des branches d'arbres, en fait. Hein. Sauf que c'est des petites verdures qu'il y a en dessous. Là, je vais faire un peu plus foncé ici. Donc, je vais prendre carrément un peu de marron avec du vert. Et je vais faire... Voilà. Je vais refoncer un petit peu. Je vais rajouter un autre vert par-dessus. Bon, oui, je peux. Hein. Un vert beaucoup plus clair. Celui-ci. Sur mes petites tiges. Parce que c'est le printemps. Hein. Donc, je vais aller là pour que ça se mélange un petit peu avec ce que j'ai fait. Voilà. Ensuite, eh ben, on va faire les feuilles. Je vais peut-être rajouter du foncé aussi sur la tige, là. J'ai envie. Voilà. Et sur la nervure centrale. Donc, une feuille de carotte, c'est un petit peu triangulaire, si on veut aller par là. Allongé, mais triangulaire, en fait. Hein. Alors, je ne vais pas m'embêter. Je vais mettre de l'eau. Je vais dessiner mes feuilles avec de l'eau. Voilà. Là, j'ai mis un peu trop d'eau. Faut pas oublier que c'est du papier imprimante. Hein, que c'est pas du papier aquarelle. Donc, on va la faire pencher un petit peu comme ça, là. La feuille de carotte sauvage. Et plus on va vers le bout, plus c'est petit. Ben voilà, maintenant il n'y a plus qu'à mettre de la couleur dessus. Donc un peu de vert printanier. Voilà. Je fais des touches dans l'eau, c'est tout. Hein. Et puis j'attends que ça se passe. Et puis c'est tout. Hein. Je ne prends pas la tête. Et on fait des petits points, des petites touches en dehors. Parce que les feuilles de carotte, c'est quand même ébouriffé. Enfin, c'est fin. Je veux dire, c'est pas la feuille qu'on dessine en ovale. Voilà. Donc,
Mais bon, c'est ma façon que je vois, encore une fois, les carottes sauvages. Je reviendrai sur celle-là après, parce qu'il y a beaucoup d'eau. Voilà. J'espère que vous voyez ce que je fais. Je fais comme si c'était une feuille qui pend et qu'on voit très peu le dessus de la feuille, qu'on voit plutôt le côté de la feuille. Enfin, je sais pas si je m'exprime bien. Voilà. Bon, et si on mettait un autre verre? Ouais, c'est bien aussi. Hein. Avec un peu de... Je vais rajouter un petit peu du mélange de vert marron que j'ai fait tout à l'heure, là, à ce vert qui est là. Pour donner un petit peu de relief. Voilà. Pour créer quelques nuances dans... j'en ai pas assez, je reprends. Voilà. Dans ma feuille de carotte. Voilà. Et je fais les petits points pour évoquer le petit feuillage, voilà, entre les... Et ben on va laisser sécher. Non, je vais faire du blanc encore. Je vais toucher au blanc. Je rince bien mon pinceau. Je reprends du blanc. Je suis en face. Je reprends du blanc. Et je fais des petites touches en haut. Je vais reprendre un peu de vert que je vais poser à côté, histoire que ça se mélange un petit peu et que ça crée un peu de relief. Il pleut et je vois pas grand chose en fait, hein. Je vous dis franchement. Hein. Peut-être que si j'allume celle-là, ce sera mieux pour moi. Ouais. Je refais les tiges où j'avais passé du blanc. Hein. Voilà. En même temps. Là, je vais rajouter un petit peu de blanc avec du vert clair. Ouais, c'est le printemps. Ouais, je vais mélanger un peu de blanc avec mon vert, là. Encore un peu. Pour créer vraiment un vert pâle, pâle, pâle. On voit les petites fleuronnettes à travers. Mais j'en veux pas trop sur mon pinceau non plus. Voilà. Voilà. Ah ouais, j'aime bien. J'aime bien. Donc, eh ben, on va arrêter là l'aquarelle. Ouais, on va faire du tamponnage. Ouais, du tamponnage avec des arabesques. Qu'est-ce qu'elle nous fait encore? Donc, ça va avoir le temps de sécher. Je vais préparer mon bloc. Des aquarelles arabesques.
celle-là. Oui, c'est celle-là que j'avais pris pour les deux autres. Oui, j'en ai fait deux autres, donc je vais vous montrer. Hein. Elle dépasse du bloc, je suis d'accord. Mais c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Donc, vers sa fine. Non, on n'a pas fini l'aquarelle, je dis des bêtises. On va revenir. Ouais, ouais. Encore un peu là. Voilà. Je ne sais pas si j'ai de l'encre là. Non, mais ça me suffit. C'est très bien. Là, on va mettre un peu plus. Qu'est-ce qu'elle nous fait? Allez, c'est parti. C'est parti. C'est un moment de détente. Hop là. Bon, là, c'est pas bien tamponné, mais c'est pas grave. Je vais venir avec un crayon. Et d'abord, ben, on reprend l'aquarelle. On reprend du vert. Donc, est-ce que je prends celui-là? C'était un comment que j'avais mis sur les autres. Un vert assez... un vert avec du bleu. Je vais prendre le reste de bleu. Non, je sais pas assez, là. Arrête de faire ta radine, Annie. Donc, là, j'ai eu du blanc. Dans celui-là, j'ai eu du blanc, j'ai eu du vert. Et je rajoute du bleu. Ah ouais, il faut s'amuser. Et puis, j'ai rajouté un peu de vert aussi. Pour avoir à peu près la couleur que j'ai mis sur les autres ATC. Bah oui. Très bien. Voilà. Ouais. Voilà. Super. Ouais, c'est ça. Et ben, on va peindre les arabesques. On va juste faire le bord comme ceci. On ne peint pas les arabesques, on peint autour des arabesques. Voilà. Pour créer comme une fenêtre, en fait. Hein. Je ne sais pas si ça se voit. Mais bon. Voilà, je reviendrai peut-être dessus tout à l'heure. On va faire l'autre côté. Je peins uniquement autour du tamponnage. Je ne peins pas dans le tamponnage. Voilà. Vous voyez qu'on peut faire de l'aquarelle aussi sur du papier imprimante. Enfin, moi, j'aime bien. J'aime bien tester avec tous les papiers que j'ai à ma disposition. Ça permet de se donner des défis parce que c'est pas du 300 grammes. Hein, c'est pas... voilà. J'ai envie de rajouter un peu de bleu pour créer un petit peu de nuance là. Tant que c'est mouillé, hein, on s'amuse. Voilà. Et puis ici aussi. Voilà. Voilà, je vais faire la même chose de l'autre côté.
faut s'amuser d'abord. Voilà. Et voilà. Je crois que je vais m'arrêter là. Moi, ça me va comme ça. Donc voilà, pour, je vais le retailler. Hein, il n'est pas aux dimensions. Je pense pas. Non, je crois pas. J'aurais dû le retailler avant de peindre. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Je vais en enlever un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là. Bref, voilà. Donc voilà ce que ça donne, la carotte sauvage. Voilà. De la famille des apiacées. Voilà. Comme la carotte qui est en jardin. Je vais peut-être rajouter une autre feuille là. Non, ça va faire trop chargé. J'aime bien quand il y a un petit vide autour. Voilà. Je vais peut-être rajouter aussi des coups de crayon noir là où j'ai raté un petit peu mon tamponnage. Donc là, je sais plus du tout comment c'est. Je pense qu'il y a un truc comme ça. S'il n'y avait pas ça, ben, il y aura ça maintenant. Voilà. Et là, c'est pareil. Voilà. Ici aussi. Et voilà. Donc voilà pour notre petite aquarelle d'aujourd'hui. Je vais vous montrer les deux ATC que j'ai fait. Et là, j'ai mis beaucoup de blanc. Voilà. Pour faire la carotte sauvage vue du dessus. Voilà. Même principe. Hein, je me suis amusée avec les verts, les blancs. Voilà. Peut-être un peu plus de blanc là. Pour représenter les fleurs épanouies au printemps. Celle-ci de profil. Voilà. Pour mes petites aquarelles, celle-ci, je vais la retailler parce qu'elle n'est pas la bonne taille. Voilà. Je vais peut-être la refaire parce que du coup, ben, mes petites arabesques ben, vont être coupées. Hein. Ou j'en referai, je sais pas, je vais bidouiller, Voilà, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Moi, j'ai bien aimé faire encore ce petit moment de peinture avec vous. Je vais peut-être rajouter des petits coups de crayon noir, là, des petits coups de crayon blanc, je sais pas. Enfin, voilà, je vous fais de gros bisous, puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.